J'ai une très bonne question pour vous. Est-il possible que Dieu nous accorde ce que nous lui demandons, même quand c'est contraire à sa volonté? Les Saintes Écritures vont nous répondre bien clairement aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a de très bonnes questions aujourd'hui. Que vous soyez croyant ou incroyant, je suis certaine que vous allez trouver les réponses bien intéressantes. Voici les questions. Est-il possible que nous prenions parfois nos propres désirs pour la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu nous accorde parfois ce que nous désirons, même quand ce n'est pas selon sa volonté? Nous arrive-t-il de maquiller nos désirs pour les faire passer comme étant selon la volonté de Dieu? Est-ce vrai que Dieu ne juge pas le pécheur qui vient à lui par la foi en Jésus-Christ? Est-ce que Dieu permet à Satan ou à quiconque d'accuser les croyants? La Bible démontre-t-elle où les mages ont pris l'idée de suivre une étoile pour se rendre auprès de Jésus quand il est né? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a sa Bible ouverte et il est prêt à nous enseigner ce que les Saintes Écritures disent au sujet de toutes nos questions. Demandons à Dieu de parler à nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs. Aide-nous à comprendre la profondeur de ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. On s'attend à toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous firent la rencontre de Balaam, un personnage biblique controversé. En effet, certains le prennent pour un prophète, d'autres pour un sorcier. Quoi qu'il en soit, il est prophète et il a abandonné les voies du Seigneur. Balaam est cité en exemple lorsque l'apôtre Pierre donne un avertissement à ceux qui laissent les voies de Dieu. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Débutons notre lecture, chers amis. Nombre, chapitre 22, versets 1 à 7. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balak, roi de Moab, est terrifié par l'arrivée de la maison d'Israël, et il convoque Balaam afin que celui-ci maudisse le peuple. Il semble que Balaam avait une grande renommée. Balak veut expulser Israël du territoire. Il a donc envoyé une délégation vers Balaam. Ceux-ci apportent des présents très généreux pour Balaam, qui est appelé un devin. Verset 8. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Jusqu'ici, Balaam semble sincère et honnête en affirmant consulter Dieu pour connaître sa volonté. Il semble être en communion avec Dieu. Maintenant, prêtez attention. Versets 9 à 11. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, «
Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les envoyait pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. » Nous notons que Dieu a communiqué avec Balaam. Verset 12. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » La réponse de l'Éternel est claire et ne peut être sujette à une interprétation. Elle est incontournable. Notez maintenant la réaction de Balaam. Verset 13. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Balaam semble être un authentique prophète de Dieu. Si l'histoire s'arrêtait ici, ce serait une conclusion juste. Mais poursuivons. Versets 14 à 17. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Par l'entremise d'émissaires, Balak fait une offre plus alléchante à Balaam. Verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » L'offre encore plus généreuse ne semble pas avoir intéressé Balaam. Il semble très pieux alors qu'il la rejette. Nous avons envie de dire « Ainsi soit-il, Amen !» Cependant, je me ravise. Pourquoi Balaam parle-t-il d'une maison remplie d'or? Simplement parce que c'est à cela qu'il pense. Il connaît les valeurs de celui qui vient vers lui. Balaam convoite les richesses, et c'est à ce qu'il pense. Verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Que se passe-t-il maintenant, mes amis? Cela est évident. Balaam connaît déjà la volonté de Dieu. Il n'a pas besoin de prendre une nuit afin de consulter Dieu une deuxième fois. Balaam espère que Dieu va laisser filtrer un peu de lumière par la porte qu'il a fermée. Balaam compte s'infiltrer par cette fente. S'il en a l'occasion, il le fera. Tout ceci devient de plus en plus intéressant. Se peut-il que vous preniez un désir pour la volonté de Dieu? Ne nous arrive-t-il pas de faire la même chose? Nous, les ouvriers dans l'œuvre, affirmons haut et fort être appelés de Dieu. J'ai entendu parler de l'histoire d'un prédicateur qui est entré à la maison après une journée d'ouvrage et qui a dit à son épouse, « Chérie, j'ai reçu un appel de l'église dans la ville voisine. C'est une ville plus grande, une ville plus prospère, une église plus grande qu'ici, avec plus de membres, et les gens sont d'une classe sociale plus élevée. L'église m'a demandé si j'accepterais le poste de pasteur. Je monte dans la chambre afin de prier à ce sujet et savoir si c'est la volonté du Seigneur pour nous. » Son épouse lui répondit, « Je monte prier avec toi. »« Non, répondit son mari, reste ici et commence à emballer nos affaires. » Cet homme avait déjà pris sa décision. Balaam avait aussi déjà pris sa décision d'aller avec les émissaires de Balak. Maintenant, notez ce que Dieu fait dans le cas de Balaam. Il ne fait pas cela dans le cas de ce personnage seulement, il le fait aussi pour vous et moi. Il permet à Balaam de faire ce qu'il désire, et cela ne sera pas une bonne chose, mes amis. Verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Oui, chers amis, si nous insistons, Dieu accorde nos désirs, mais avec la sécheresse dans l'âme. Autrement dit, Dieu dit à Balaam, « Bien,
Puisque tu veux y aller, tu iras, mais tu ne diras seulement que les mots que je mettrai dans ta bouche. Tu n'as pas d'autre choix. » Alors, ici nous voyons un exemple de la volonté permissive de Dieu. Il arrive que Dieu nous permette de faire quelque chose au sujet de laquelle nous insistons, même si cela n'est pas la volonté de Dieu. Rappelez-vous que Dieu a donné des cailles aux Israélites lorsqu'ils ont murmuré, mais ils ont éprouvé de la sécheresse dans leur âme. Il arrive que Dieu nous accorde nos requêtes, mais avec une sécheresse dans l'âme. Versets 21 à 23. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Balaam avait reçu une réponse claire de Dieu, mais il ne l'avait pas aimé. Dieu lui permet donc d'aller vers Balak. Maintenant, Dieu envoie son ange, mais les pensées de Balaam ne sont pas celles de Dieu. Il n'a aucun discernement spirituel, même pas celui de son ânesse. Versets 24 à 26. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Balaam convoitait les richesses offertes par Balak. Il était déterminé à répondre à son appel. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Pour se faire entendre, Dieu doit utiliser un miracle. Balaam n'était pas disposé à écouter. Il n'écoutait que son cœur. C'est cela que la Bible appelle la voix de Balaam. En parlant de faux prophètes, l'apôtre Pierre a dit, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voix de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. » Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Citation de 2 Pierre, chapitre 2, versets 15 et 16. La voix de Balaam, c'est la voix de la convoitise. Maquillez-vous vos désirs pour les faire passer pour la volonté de Dieu? Examinons davantage la personnalité de Balaam. Notez ce que l'Épître de Jude dit. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Jude, verset 11. Maintenant, Balaam va subtilement rationaliser son péché. Il va faire cela afin d'expliquer ses motifs. Il veut justifier sa conduite. Cela se fait souvent dans nos églises. Des chrétiens agissent de façon douteuse et trouvent une justification pour leur conduite. Maintenant, Balaam se trouve à proximité du camp d'Israël et il y rencontre Balak. Celui-ci conduit Balaam au sommet d'une montagne où il peut apercevoir le camp d'Israël. En fait, Balak ne sera pas heureux des prophéties de Balaam et, espérant que le devin maudira le peuple, il le conduira sur 4 montagnes, une de chaque côté du camp. Nombre chapitre 23, versets 7 à 9. Balaam prononça son oracle et dit, « Balal m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob, viens, sois irrité contre Israël. » Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple
qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Balaam prononce une première prophétie merveilleuse au sujet d'Israël. Ce n'est pas du tout ce à quoi Balak s'attendait. Il n'était pas heureux de la prophétie, donc il entraîna Balaam sur une autre montagne afin qu'il puisse voir le peuple d'un autre angle, alors qu'il campait dans la vallée. Balak amena Balaam sur le mont Pisga, et ils y ont encore offert des holocaustes. Ils pouvaient bien voir Israël, et encore une fois, Dieu mit ses paroles dans la bouche de Balaam. Versets 18 à 23. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Dieu s'est assuré que Balaam ne maudisse pas son peuple. Balaam a donc béni le peuple une deuxième fois. Maintenant, nous voyons ce que fait Balaam. Il raisonne en lui-même et arrive à la conclusion que Dieu doit condamner Israël. Il y avait du péché dans le camp, et il était visible. Le peuple avait souvent échoué dans sa marche. Cela ne fait pas longtemps que le peuple a vécu l'épisode du serpent d'airain, et le peuple a reconnu son péché. Donc, Balaam arrive à la conclusion que Dieu doit châtier Israël pour ses péchés. La justice de Dieu nous dépasse. L'homme naturel pense toujours que Dieu doit juger Israël pour ses péchés, et qu'il doit aussi juger les pécheurs individuellement. Souvent, nous entendons cette question. Comment Dieu pouvait-il appeler David un homme selon son cœur? Bien, il existe une justice plus grande que la justice humaine, c'est celle de Dieu, offerte en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Dieu ne juge pas le pécheur parce qu'il l'a déjà jugé en Jésus-Christ lorsqu'il est venu à lui par la foi. Le monde ne comprend pas cela. Balaam ne comprenait pas cela. Il pensait que Dieu devait condamner Israël. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour s'enrichir au détriment du roi Balak? Il pensait que Dieu condamnerait Israël et qu'il pourrait profiter de l'occasion pour recevoir une belle récompense. Balaam ne comprenait rien de la justice de Dieu. Il ne voyait pas qu'un pécheur croyant, tout comme le peuple d'Israël, ne pouvait pas venir sous le jugement de Dieu et être condamné. Lorsqu'un croyant pêche, il est discipliné par Dieu, mais il n'est pas soumis à la perdition éternelle. Christ ayant déjà payé entièrement la dette du pécheur qui se confie en lui. Balak est encore moins heureux de cette réponse. Il mène Balaam sur le sommet du Péor, espérant que Dieu trouvera bon que Balaam maudisse, cette fois, Israël. Maintenant, nous passons au chapitre 24, où se poursuit l'histoire de Balaam. Versets 1 et 2. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'allait point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors
l'Esprit de Dieu fut sur lui. Voici un détail intéressant et même étonnant. L'Esprit de Dieu fut sur Balaam. Écoutez la prophétie. Versets 3 à 5. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël! Il y avait du péché chez la nation d'Israël, mais Dieu avait réglé la question avec le serpent d'airain. Le péché du peuple avait été pardonné. Donc, Dieu ne permet pas à quelqu'un de l'extérieur d'accuser son peuple. Tout ce que peut faire Balaam, c'est de bénir ou de dire du bien au sujet de ce peuple. Satan ne peut pas porter d'accusation contre les élus de Dieu. De même, Satan ne peut pas porter d'accusation contre les enfants de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Que pouvons-nous ajouter à cela, sinon s'écrier « Loué soit le Seigneur » ? Plus personne ne peut accuser un élu de Dieu. Dieu l'a déclaré juste, il n'y a pas de cour supérieure à laquelle nous pouvons faire appel. Versets 17 à 19. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Vous êtes-vous déjà demandé où les mages avaient pris l'idée de suivre une étoile? Comment ont-ils fait le lien entre l'étoile et un roi né en Israël? Pourquoi ont-ils entrepris un long voyage en suivant tout simplement une étoile? Balaam était un prophète célèbre, et cette prophétie, faite 1500 ans auparavant, avait été retenue. Les mages connaissaient probablement cette prophétie lorsqu'ils ont vu une étoile exceptionnelle. Ils se sont souvenus de la prophétie de Balaam. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. C'est pourquoi, en arrivant à Jérusalem, les mages ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Citation de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 2. Si l'on ajoute à cela la prophétie du prophète Daniel, nous comprenons pourquoi les mages sont venus à Jérusalem, et c'est basé sur ces dires et ces écrits que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et toi, à la maison, est-ce que tu t'appuies sur la parole de Dieu? Non pas comme une faible canne, mais plutôt telle la fondation de toute ta vie. Prochaine émission, chapitre 24, verset 15, à Nombre, chapitre 26, verset 65. Merci, Régent. Comme c'est bon d'entendre prêcher la parole de Dieu. Ça me fait tellement de bien. Pas vous? J'aime beaucoup le passage que Régent a lu dans l'épître de Paul aux Romains, où il est écrit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et j'aimerais ajouter un verset qui m'est très cher. C'est le premier verset de l'épître de Paul aux Romains, qui dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on est honnête, on doit avouer qu'on est tous des pécheurs. Mais c'est extraordinaire d'être un pécheur pardonné.
justifiés par le sang de Jésus. C'est pour ceux-là que la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Moi, ça me rassure. Mon ami, as-tu déjà été accusé injustement? Si tu es un enfant de Dieu, c'est-à-dire si tu as reçu le pardon de tes péchés par la foi en Jésus-Christ seul, peu importe si quelqu'un t'accuse, tu as été déclaré juste quand tu as mis ta confiance en Jésus pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Je ne dis pas que tu ne pêches plus. J'ai reçu le pardon de Dieu il y a plus de 26 ans. Et quand il m'a accordé ce pardon, c'était pour mes péchés passés, présents et à venir. Donc je sais que je pêche encore, mais je ne pratique plus le péché. Je fais tout pour m'éloigner du péché. Mais quand je pêche, comme me dit la parole de Dieu, j'ai un avocat auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Tu peux lire ça dans la première épître de Jean, au 2e chapitre, 1er verset. Jésus a reçu ma condamnation sur lui à la croix. C'est pourquoi je suis déclaré juste. Simplement parce que je l'ai reçu comme Sauveur et Seigneur. Et c'est la même chose pour toi. Si tu as reçu le pardon de tes péchés, si tu as accepté Jésus comme Sauveur, si tu es né de nouveau, Dieu t'a tout pardonné. Alors, si quelqu'un t'accuse de quelque chose, ou si Satan t'accuse, regarde à la croix, comme Régent nous l'a rappelé aujourd'hui. Fais comme le peuple d'Israël qui regardait le serpent d'airain quand il reconnaissait son péché. Quand on pêche, le Seigneur nous le montre par son esprit. Il nous convainc de pécher, mais il ne nous accuse pas. Dieu est miséricordieux. Il pardonne ceux qui lui avouent leurs péchés. Puis il les relève, il leur redonne la joie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quel Dieu merveilleux! Mon ami, est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Sinon, il peut le devenir, et il veut le devenir. Reconnais que tu es un pécheur perdu, et regarde à la croix, là où Jésus a donné sa vie pour toi. Avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Jésus a pris ta condamnation sur lui, comme si lui-même était un malfaiteur. Et maintenant il dit « Viens à moi, si tu es fatigué et chargé. Viens à moi, je vais te donner la vie éternelle et le repos pour ton âme. » Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.